Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi les solopreneurs les plus connus dans le marché francophone avouent de générer un chiffre d'affaires à plus de 6 chiffres alors que vous stagnez? Alors sur la surface, on pourrait très vite se dire: «Ah oui, c'est juste parce qu'un tel il a plus d'abonnés, ou un tel a plus de visibilité, ou un tel évolue dans un marché très peu concurrentiel». En réalité, la vraie raison est beaucoup plus technique et subtile que ça. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon analyse. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis entrepreneur depuis 8 ans. Et aujourd'hui, j'accompagne des solopreneurs qui publient en ligne à briser leur plafond de chiffre d'affaires tout en travaillant 10 à 15 heures par semaine en moins. Et dans cette vidéo, nous allons décortiquer 3 solo business de 3 personnalités les plus connues dans le marché francophone, c'est-à-dire Nina Ramen, Thibault Louis et Flavie Prévost. Et nous allons voir ce qu'ils font de différent que vous ne faites probablement pas. Et je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire au début, c'est de présenter les 3 solo business que nous allons décortiquer aujourd'hui. Il s'agit de Nina Ramen, Thibault Louis et Flavie Prévost. Alors Thibault Louis, je le connais personnellement, c'est un ami. Flavie et puis Nina, je ne connais pas ces 2 solopreneurs-là, mais par contre, il n'y a pas un hasard pourquoi j'ai choisi ces 3 solopreneurs-là. Premièrement, c'est parce que, à mon humble avis, ce sont des gens qui sont assez connus dans le marché francophone. En tout cas, c'est très probable que vous avez entendu parler de l'un d'entre eux, au minimum un d'entre eux, voilà, ou peut-être des 3 d'entre eux, carrément. Ils annoncent aussi un chiffre d'affaires assez élevé, donc Nina Ramen, de ce que j'ai entendu, elle fait entre 500 K et 1 000 000 € de chiffre d'affaires par an. Thibault Louis entre 300 K et 500 K et Flavie entre 200 K et 300 K. En tout cas, c'est ce qu'ils, disent, sur leur réseau et quelque chose qu'on peut aussi en déduire en regardant tout simplement leur business model. Et j'ai choisi ces personnes-là parce qu'à mon avis, ce sont des gens sérieux, qui ne vont pas mentir sur leurs chiffres à ce moment-là. Et donc, nous allons décortiquer ça d'une manière précise, approfondie, qui va refléter, à mon avis, plus ou moins la réalité derrière cette business. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je dois quand même vous le dire, je ne suis pas un graphiste. C'est-à-dire que je ne vais pas aujourd'hui analyser leur palette de couleurs, leur marque, voilà, leur branding et choses comme ça. Ce n'est pas du tout mon truc. Comme vous voyez, mes slides, c'est juste du noir et blanc. Il y a du texte en noir et puis il y a les slides en blanc. Enfin, c'est pas mon point fort. Et je ne suis pas non plus un styliste. C'est-à-dire que je n'ai pas à analyser à quel point ils sont BG ou pas BG dans leurs photos ou autre chose. En fait, je suis un coach business et un spécialiste de systèmes. Et ce sont justement les systèmes que nous allons décortiquer dans leur business. Et ces systèmes me parlent parce que moi-même, j'applique ces mêmes systèmes dans mon propre business, qui m'a permis d'ailleurs à dépasser des chiffres, 6 chiffres annuels en 2024. Et là, comme vous voyez un petit extrait de mon compte de résultats pour l'année 2024, que j'ai généré 103 493 francs. Et puis, pour être exact, en euros, c'est à peu près, j'ai calculé l'autre ce matin, 111 243 000, du coup, 111 243 euros, 33 centimes, pour être exact. Voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu ma crédibilité dans les analyses que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, en fait, commençons par Nina Ramen. Et peut-être que vous pensez que Nina Ramen, voilà, vous le voyez, vous le percevez d'une certaine manière. Nous allons pas rentrer dans les détails de son caractère ou dans tous ce qu'elle dit, en fait, dans ses posts et le storytelling qu'elle fait. Aujourd'hui, nous allons vraiment être, des scientifiques et analyser tout simplement leur business. Et donc, on peut penser que Nina Ramen publie du contenu et qu'elle publie énormément de contenu et qu'elle passe peut-être même, plus de 80 heures par semaine à délivrer sur ses promesses et à publier tout son contenu, que ce soit sur LinkedIn, sur son podcast, donc en train de faire aussi des vidéos YouTube derrière, ou encore écrire des newsletters. Eh bien, en réalité, oui, elle publie beaucoup de contenu, mais derrière, il y a quand même des systèmes solides dans son business qui lui permettent de faire ça. Et pour Nina Ramen, nous allons surtout s'attarder sur son système de délivrabilité. Parce que Nina Ramen, si on analyse un petit peu ses offres, il y en a plusieurs, mais son offre principale, c'est son bootcamp. Son bootcamp qu'elle lance, de ce que j'ai compris, tous les 45 jours à 60 jours. En fait, elle accueille au minimum 10 clients. J'imagine que ça peut aller jusqu'à 30 en un bootcamp seulement. Et en fait, quand vous devez accueillir ce genre de client, c'est absolument sûr qu'elle a un problème, qu'elle a un process d'onboarding standardisé. Alors, pourquoi, elle a un process d'onboarding standardisé? Parce que,
Lorsque vous devez accueillir une telle quantité de clients, c'est pas possible de faire les choses au feeling et à la mano. Surtout, on verra plus tard qu'elle a aussi une équipe derrière qui lui permet, d'aller plus vite et de se concentrer là sur, ce qu'elle aime faire, vraiment et là où elle est la plus forte. Donc ça, c'est le premier point. Ce deuxième point, c'est que son offre est standardisée. C'est le même bootcamp qu'elle répète, tous les 45 jours ou tous les 60 jours à peu près. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle peut créer ses process en amont, ses process en termes de délivrer sur sa promesse. Donc, elle sait exactement quel est le programme. Plus ou moins, c'est le même programme qui se répète tout le temps. Elle peut donc, quand les process sont en place, elle peut les déléguer à d'autres personnes parce que tout est au clair sur ce qui doit être fait. Et puis, comme elle ne peut pas faire tout par elle-même, surtout en accueillant 10 à 30 clients à chaque camp, elle peut le déléguer parce que tous les process sont déjà en place. Et non seulement ça, elle peut optimiser ces process, c'est-à-dire que elle peut optimiser et améliorer son programme encore et encore puisqu'elle fait la même chose tout le temps. Et en fait, je vous fais un petit exemple d'un restaurant classique dans lequel vous pouvez aller, peu importe ce que c'est comme restaurant, versus, le restaurant qui s'appelle Relais de l'Entrecôte. Alors peut-être pour, mes amis parisiens ou pour mes amis genevois ou suisses, vous connaissez peut-être ce restaurant, mais je vous détaille pour ceux qui ne connaissent pas ce restaurant, très rapidement. Il s'agit d'un restaurant où vous rentrez et on vous pose seulement 2 questions. On vous pose: «Qu'est-ce que vous allez boire?» et «Quelle est la cuisson de l'entrecôte que vous allez avoir?» C'est tout. Il n'y a pas de menu, il n'y a rien d'autre. En fait, tout est au clair sur qu'est-ce que vous allez manger et qu'est-ce qui sera, justement votre repas qui va venir. Très simple, mais par contre, c'est un restaurant qui existe, si je me souviens bien, depuis les années 50 ou 60, en tout cas 1950 et 1960. Donc ça fait plus de 50 voire 70 ans que ce même restaurant a pu perfectionner ses process et ses recettes pour délivrer vraiment le meilleur entrecôte que possible et la meilleure salade que possible et avec les frites et tout qui vient avec et voilà. Et le résultat d'ailleurs de ce René de l'entrecôte, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des files d'attente qui durent parfois plus d'1 heure pour juste rentrer dans le restaurant parce que les gens, ils savent qu'ils vont avoir quelque chose de qualité et cette qualité, elle est unique, et elle est possible si l'offre est complètement standardisée et a été optimisée pendant des années et des années. Voilà. 3e point aussi, c'est que Nina Hamen, comme je vous ai parlé un petit peu de la délégation, eh bien, elle a une équipe derrière elle. Elle a une customer care, elle a plusieurs formatrices aussi qui l'aident et elle s'occupe du plus important. Donc en fait, elle fait, comme nous allons voir ici, rapidement, nous allons rentrer, du coup sur sa page de vente ici et ce qui est intéressant, c'est que lorsque, vous analysez un petit peu sa page de vente, vous voyez que déjà, il y a un customer care, manager, donc quelqu'un qui s'occupe juste de ses clients pour, en savoir plus sur s'ils ont des questions ou autres. Elle appelle ça une ange gardienne. Ensuite, elle a une formatrice dédiée pour chaque client. Donc, j'imagine qu'il y a une formatrice qui gère peut-être 5 à 10 clients en même temps. Et puis elle-même, elle est là et elle parle justement elle prend, en charge la journée immersion en présentiel avec donc il y a elle-même et puis il y a Julia. Voilà. Et donc, au minimum, tout de suite, on se rend compte qu'il y a au minimum 3 personnes, dans son équipe qui est là juste pour délivrer sur, ses promesses. Ce qui est déjà quand même pas mal. Et voilà et donc, ces process sont bien établis. En tout cas, le programme est bien établi et donc, c'est fortement, probable que tout est déjà standardisé avec l'onboarding et aussi toutes les choses qui vont avec. Et donc, la conclusion de Nina Raben, c'est que non, elle fait ce chiffre-là, non pas en faisant les choses au feeling et en faisant les choses au pif comme ça. Elle a un vrai système de délivrabilité. C'est-à-dire qu'un système qui lui permet de délivrer sur ses promesses, donc amener des bons résultats à ses clients, tout en se concentrant sur les tâches où elle est vraiment la plus forte. C'est-à-dire dans la création de contenu, de ce que je comprends, parce que c'est là où on la voit à travers tous ces podcasts, on la voit tout le temps, en fait, à travers ses posts LinkedIn également et donc elle se concentre surtout sur ça et je sais aussi qu'elle a des enfants ou un enfant, je sais plus exactement et donc elle peut aussi s'occuper de son enfant à côté. Voilà, donc ça c'est, le business de Nina Ramen et tout son système de délivrabilité. Maintenant passons à Thibaut Louis.
Thibault Louis, ce qu'on pourrait aussi croire, par rapport à Thibault Louis, ah bah, c'est quelqu'un qui a juste beaucoup d'abonnés, qui crée énormément de contenu et attend que les gens viennent vers lui. Alors, oui, ça c'est une partie qui est vraie. C'est vrai que Thibault Louis, en tout cas sur LinkedIn, c'est peut-être, la personne de référence dans le soloprenariat et effectivement, il a bientôt 130 000, abonnés rien que sur LinkedIn. Il publie, aussi des vidéos sur YouTube, il a un podcast qui tourne, il a une newsletter, bon voilà. Donc il y a beaucoup de contenu qui circule. Mais si on analyse vraiment d'une manière profonde tout ce qu'il fait, bah, on se rend compte que c'est pas juste le contenu qui lui amène à ces chiffres-là. Et ce qui lui amène, en fait, ces chiffres-là, bah, c'est en fait, moi, je me suis attardé sur 2 choses, même s'il y a beaucoup plus de choses, en parlant d'ailleurs de Nina Raman qu'on a décortiqué juste avant, Thibaut aussi, il a un vrai système de délivrabilité et il a toute une équipe qui lui permet de l'aider à, bah, à à remplir les promesses, par rapport à ses clients. Mais nous allons se concentrer sur 2 points, dans le business de Thibaut. Le premier point, c'est que, Thibaut Louis, il fait des lancements de son bootcamp, donc c'est son offre principale en ce moment, même s'il a d'autres offres aussi à côté, mais c'est son plus grande offre et son offre principale. Et en fait, il fait des lancements en cycle et c'est ça qui est intéressant. C'est que beaucoup d'entrepreneurs, en fait, qui se retrouvent entre 30 000 à 100 000 € de chiffre d'affaires et qui stagnent un petit peu dans ces cas-là, c'est en fait le souci, c'est que, bah, en fait, ils ont pas de système d'acquisition et ils font tous les choses un petit peu au pif. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un peu besoin de prospecter, bah, ils prospectent. Dès qu'ils doivent publier, ils sentent qu'ils sont en manque de visibilité, ils publient. Mais il y a pas vraiment de stratégie ni de système derrière pour pouvoir répéter ces mêmes résultats tout le temps et même pendant les mois, par exemple, d'été ou d'hiver quand, bah, assez naturellement, peut y avoir des creux. Et si on analyse ce que fait Thibaut, eh bien, il a des lancements quasiment tous les mois. Je dirais tous les 30 à 60 jours. Il a fait des lancements. C'est-à-dire qu'il a une approche cyclique. Ce qui fait que il peut générer du chiffre d'affaires régulièrement sans avoir tout d'un coup 6 mois où il a plus rien, juste parce qu'il ne fait pas de lancement. Et donc c'est ça qui est très important dans l'acquisition à comprendre, c'est que si vous n'avez pas une approche cyclique, bah, vous êtes tout de suite exposé au creux de chiffre d'affaires. Et bah, du coup, finalement, beaucoup plus de stress dans votre business et puis, tout simplement aussi, vous n'êtes pas sûr sur, d'où va provenir votre prochain client. Voilà. Et deuxième point, ce qu'on ne se rend pas compte, lorsqu'on analyse vraiment ce que fait Thibaut, c'est qu'il ne publie pas juste du contenu. Il ne fait pas juste, voilà, des posts sur LinkedIn pour rigoler et puis on se dit: «Ah bah voilà, les gens qui achètent chez lui, c'est juste des gens qui, rigolent sur internet». Bah non, quand on regarde, bah oui, certainement, il publie beaucoup de contenu, mais il publie aussi des études de cas, pour chaque cycle et pour chaque, moment où il promouvoit son bootcamp. Ensuite, il a une newsletter également. Donc dans sa newsletter, c'est pas juste pour dire: «Ah bah coucou, j'existe, voici ce qui se passe dans ma vie». Il a des vraies séquences de newsletters qui vont peu à peu mettre en avant son bootcamp et le vendre finalement. Et aussi quelque chose qu'on ne se rend pas compte parce qu'il ne fait pas, très souvent, mais il a aussi des masterclass qu'il fait. Des masterclass pour, bah, vendre également son offre ou ses offres parce qu'il en a fait plusieurs également, voilà, dans son business. Et à côté, bah, bien évidemment, il y a aussi YouTube. Donc en fait, ce sont toute une diversification de stratégies de conversion. Il ne compte pas juste sur son contenu. Il fait plusieurs choses, il a plusieurs stratégies de conversion, ce qui fait que, bah, son système d'acquisition, il est non seulement cyclique, donc il n'est pas vulnérable au creux, mais aussi il est diversifié. C'est-à-dire que si LinkedIn tout d'un coup marche un peu moins bien, bah, c'est pas grave, il a encore ma newsletter. Si la newsletter marche un peu moins bien, bah, c'est pas grave, il a encore ma masterclass qui peut l'aider à atteindre ses chiffres. Et donc, bah, beaucoup plus de sérénité, et vis-à-vis de son business et de tous les lancements qu'il fait. Et ce qui fait qu'il n'a pas de creux, il arrive à générer un tel chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça, c'est le business de Thibaut. Et maintenant, finissons avec, le business de Flavie Prévost. Et Flavie, aussi, hein, donc, il y a beaucoup de choses, hein, pour chaque business, on peut passer finalement des heures pour analyser chacun. Mais Flavie, il y avait autre chose que je voulais analyser parce que je trouvais très intéressant comment elle a construit son business model et en particulier ce business model. Donc oui, on pourrait aussi penser: «Ah oui, bah, Flavie, elle a son podcast, et elle publie du contenu sur LinkedIn, elle est top voice d'ailleurs LinkedIn et donc elle génère, 200 K de chiffre d'affaires annuel juste parce qu'elle est populaire». Alors oui, il y a une partie de ça. C'est clair que la popularité et le fait qu'elle a plusieurs
voilà, canaux de distribution de son contenu, ça aide énormément. Mais quand on décortique vraiment son business model, on comprend aussi pourquoi elle fait ces chiffres-là et pas 2 fois moins. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que déjà dans un premier temps, Flavie, elle a une offre standardisée pour chaque profil. C'est-à-dire que le profil type pour la chez Flavie, c'est le salarié qui, en fait, n'aime pas trop son travail et qui hésite à se lancer en freelance. Voilà, donc on peut dire presque le freelance débutant. Et puis sa deuxième cible, c'est plutôt le freelance qui peine à dépasser les 100 K annuels. Voilà, un peu comme moi d'ailleurs. Donc Flavie, en fait, elle a une offre standardisée pour chacun des profils. Elle a une offre pour les débutants et elle a une offre pour ceux qui sont intermédiaires/avancés. Et d'autant plus, c'est une offre, qui n'est pas facturée à l'heure. C'est ça qui est le plus intéressant. Parce que beaucoup aussi de solopreneurs, pourquoi ils stagnent en fait, sous la barre de 100 000 € de chiffre d'affaires par an? Bah, c'est tout simplement parce qu'ils ont corrélé leur chiffre d'affaires à leur temps passé. Et comme vous savez, bah, il y a que 24 heures dans une journée. On peut, à un moment donné, pas aller au-delà d'un certain TJM ou certain, tarif horaire qui sera, bah, pas normal à payer juste pour une personne qui paye juste à l'heure. Et donc, il va falloir apprendre à facturer à la valeur. Et donc, c'est ça que Flavie a construit. Elle a construit des offres basées sur la valeur et ainsi, elle a décorrélé son temps passé. D'ailleurs, bah, sa photo ici qu'on voit ici, elle partage le fait que, bah, il a fait 50 K encaissés en été, presque sans travailler. Bon, bien évidemment, il a travaillé derrière, mais en tout cas, qu'elle a profité tout en profitant de ses vacances. Et donc, c'est aussi un signe qu'elle a décorrélé son chiffre d'affaires du temps passé à travailler. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est que les offres sont standardisées pour chaque profil d'ailleurs. Deuxième point, c'est qu'elle diversifie ses offres pour chaque profil. En fait, pour chacun des deux profils, il y a un livre et il y a l'incubateur ou l'accompagnement business qu'elle propose. Donc, il a deux offres différentes pour chaque profil, ce qui lui permet, en fait, de maximiser le potentiel de son audience, parce que son audience n'aura pas dans la totalité 1000 € ou bien 5000 ou 10 000, je ne sais plus exactement à quel tarif elle vend son offre pour des plus avancés, à dépenser dans son business. Et donc, elle peut bah, déjà vendre rien que le livre, parce que le livre, il ne fait que, bah, il ne coûte que 20 € par livre, si je me souviens bien. Et voilà, d'ailleurs, il est juste là. Est-ce que c'est 20 €? Oui, c'est 20 €, 19,45 €. Voilà. Et donc voilà. Donc en fait, il y a des gens qui ont le budget, qui prennent son accompagnement et des gens qui n'ont pas le budget, qui prennent d'abord son livre. Et je suis prêt à parier qu'il y a même des gens qui prennent le livre, qui son livre et fidélise finalement ces gens-là, qui prennent finalement l'incubateur parce qu'ils voient toute la valeur que Flavie est capable de délivrer rien que dans son livre. Pourquoi je suis prêt à parier ça? Parce que même moi, ça m'arrive, lorsque les gens achètent mes formations en ligne, bah, en fait, ils se rendent compte de toute la valeur que je délivre, que finalement, ils prennent aussi mon accompagnement derrière pour aller encore plus loin et plus vite dans la mise en place de tous les systèmes qu'on aborde de mon programme. Voilà. Et troisième point, c'est que, Flavie, elle a une série d'offres, qui suit le parcours client et ça, je pourrais dire, c'est peut-être la partie la plus importante de tout ce que, de tout le business model de Flavie et toute, l'intelligence, qu'elle a finalement à construire un business model comme ça. En fait, c'est très clair où la personne qui débute en freelance, il peut acheter le livre. Dès qu'il achète le livre, il se dit: «Ah OK, bah, il y a déjà beaucoup de valeur, mais j'aimerais avoir un peu plus d'accompagnement». Donc il rejoint l'incubateur. OK. Il prend 1 an, 2 ans dans l'incubateur, il se dit: «Ah OK, bah, c'est vraiment pas mal. OK, bah, j'arrive à un tel chiffre, donc j'arrive à 50 K par mois, mais maintenant je stagne, donc qu'est-ce que je fais pour aller encore plus loin?» Et là, Flavie ne fait pas juste de dire, elle ne se dit pas: «Ah oui, bon, bah, je vais laisser tomber ce client-là parce que ce n'est plus ma cible». Flavie, elle a toute une deuxième offre qui suit la première et qui est parfaitement adapté à la phase finale où le client est censé arriver dans la première offre. Et donc, finalement, le parcours se suit. Donc, la personne, elle reste, elle vient juste pour acheter le livre, elle vient juste pour se lancer dans le freelance, et finalement, elle a la capacité de rester jusqu'au moment où elle dépasse les 100 000 € annuels. C'est génial, non? Donc en fait, c'est un parcours client qui se fait en plusieurs, justement, étages où il y a des offres qui sont construites
à chaque étape de problèmes et solutions, vis-à-vis de son client et ça, c'est extrêmement sous-estimé aujourd'hui parce que ça peut non seulement doubler, voire tripler votre valeur à vie d'un client, mais aussi fidéliser et vous enlever une charge mentale de devoir constamment prospecter et marketer votre offre. C'est beaucoup plus simple de vendre à des clients qui sont déjà clients, plutôt que à des gens qui n'ont jamais été clients. Donc non, conclusion, Shadi ne construit pas des offres au feeling, elle n'a pas juste un business model qu'elle a construit un peu comme ça, elle a un vrai système de croissance qui lui permet de diversifier ses revenus et fidéliser ses clients. Voilà. J'espère que ces 3 analyses de ces 3 business, bah, vous ont donné quelques pistes. D'ailleurs, chaque business est différent. Si vous souhaitez comprendre quel est votre problème numéro 1 qui vous empêche, d'avancer aujourd'hui, briser votre plafond de chiffre d'affaires, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous verrez en fait un test qui va déterminer votre problème numéro 1 de votre business et vous proposer des pistes justement de résolution de ce problème-là en tant que solopreneur. Merci pour votre attention et puis on se retrouvera, dans la prochaine vidéo.